Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de VSB Synergie sur les 5 petites voies, et cette fois-ci en entretien individuel. On l'a évoqué il y a quelques temps, et l'idée aujourd'hui c'est de repartir sur ces thématiques pour savoir ce que produisent l'influence, l'impact de ces 5 petites voies sur vos entretiens individuels. Alors, pour faire un rappel simplement, vous avez une image de Jiminy Cricket. Les 5 petites voix, c'est 5 petits Jiminy Cricket qui nous susurrent à l'oreille des messages, des schémas de communication, qui dans certaines circonstances peuvent être positifs ou négatifs. C'est un schéma, comme on le voit, qui est familier, qui nous rassure, et malheureusement parfois il s'avère inefficace dans certaines situations, mais on préfère rester dans ce schéma-là plutôt que de tenter d'autres choses. Donc ce schéma de communication s'est construit dès l'enfance en fonction des injonctions. Les injonctions, ce sont des signes, des messages, des signes de reconnaissance, positifs ou négatifs, envoyés par nos managers parentaux et nos proches. Ça a construit un rapport au temps, donc il y aura un impact direct sur la qualité de l'entretien individuel et également, bien sûr, sur les modes de relation aux autres. Alors, en tant que cadre dirigeant ou chef d'entreprise, effectivement, vous pouvez constater que certains des entretiens individuels que vous menez n'ont pas l'impact espéré, ou que ce sont même parfois des échecs, que les collaborateurs s'y rendent en rechignant, ou que vous n'en tirez pas les plans d'action valables. Et également, certains de vos N-1 sont souvent désarmés pour le conduire avec efficacité. Ils ne sont vraiment pas à l'aise dans ce genre d'exercice. Alors, voyons comment ces 5 petites voies, effectivement, impactent votre communication pendant ce type d'entretien. Voilà, alors, pour rappel, les 5 petites voies sont les suivantes. Le sois fort, on va le développer. Le fais effort, le sois parfait, le fais plaisir, le dépêche-toi. On vous renvoie évidemment sur le tuto qui parlait spécifiquement des 5 petites voies. On va voir maintenant l'impact en matière de communication sur le I, l'entretien individuel. Alors pour celui qui est soit parfait, effectivement, comme on maîtrise et on veut surtout maîtriser chaque détail de l'entretien, on recherche la petite bête et on va se focaliser véritablement sur des points de détail. Oui, on peut se noyer dans un verre d'eau au bout d'un moment. Exactement. Et donc, finalement, ce perfectionnisme vous fait passer beaucoup de temps sur des détails qui sont parfois pas du tout importants. Oui. Le collaborateur dira « tu chipotes là-dessus ». Voilà. Voilà. Et du coup, vous aurez du mal à féliciter parce que vous ne verrez que ce qui ne va pas. Et cette notion de perfectionnisme va être un vrai frein, finalement, à la bonne analyse de la situation. En effet, donc, le deuxième, le fait plaisir. Le fait plaisir, c'est quelqu'un, on voit, qui a du mal à s'affirmer. Qui a du mal également à dire les choses qui fâchent, parce que l'entretien individuel n'est pas non plus le pays des bisounours. On est là aussi pour balayer ce qui a été fait dans l'année et souligner peut-être des dysfonctionnements ou des choses à revoir. Donc c'est quelqu'un qui intimement ne veut pas se fâcher, ne pas être dans les conflits, aura tendance à botter en touche. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui, du fait de son manque d'affirmation de soi, lâchera souvent prise face à un collaborateur soit agressif, soit revendicatif. Et le fait plaisir fonctionne, on l'a vu, sur le levier émotionnel. C'est l'idée d'être toujours gentil, convivial, empathique, ce qui est très bien en soi, mais qui peut poser problème, bien sûr, parce qu'on peut se faire aussi, dans cette configuration-là, manipuler et entraîner sur des pistes qui nous engagent à des promesses qu'on ne pourra pas tenir par la suite. Alors, celui qui est plutôt dépêche-toi, bien justement, dans cet entretien individuel, il va fonctionner sous la pression du temps. Donc, ce qui est important, c'est de faire vite pour lui. Il est toujours en train de courir. Donc, son objectif sera plutôt, objectif ou tout au moins, sa façon d'agir sera plutôt de survoler la relation à l'autre et donc de risquer de bâcler les entretiens. Voilà. Moi, j'ai connu des dépêche-toi qui pré-remplissaient le questionnaire avant même que la personne arrive. Pourquoi ? Pour aller plus vite. Inutile de vous dire que l'impact est foudroyant sur la qualité de la relation. Donc, tout ça sera organisé dans l'urgence à la dernière minute. Et l'autre travers du dépêche-toi, c'est qu'effectivement, il ne laissera pas la place à l'autre. Pour aller plus vite, il fait les questions et les réponses. Il coupe la parole. Il écoute que ce qu'il a bien envie d'entendre. Donc là, en termes de communication, c'est dramatique. Quatrième petite voie, le fait effort. Le fait effort, c'est le roi, la reine, on l'avait dit déjà, de l'usine à gaz. C'est quelqu'un qui a tendance à tout compliquer, à rendre les choses simples, parfois très difficiles. Dans le fait effort, il y a une problématique d'oubli, du besoin de reconnaissance chez l'autre. Donc on a tendance, bien sûr, à ne jamais être satisfait. On n'a jamais fait assez d'efforts pour y arriver.
Grande difficulté à parler des réussites, ils se rejoignent parfois pour d'autres leviers qu'on a vu dans le choix parfait. Donc l'évaluation se concentre sur les efforts. Tu pourrais toujours faire plus et mieux. Rien n'est assez bon à vos yeux. Et vous voyez, on a une image d'un ressort qui est sur un vis sans fin, qui descend une marche sans fin. Ce qui veut dire que le collaborateur en ressort en disant, quelle que soit la somme d'efforts que j'ai produite, ce n'est jamais suffisant, il n'est jamais ou elle n'est jamais contente. Attention à ça. Et puis le soi fort. Il ne veut pas montrer ses faiblesses, le soi fort. Il a ça une discipline intérieure très forte, donc il se fabrique une image dure, inflexible. Il faut véritablement être le chef et tenir son rôle. Donc, difficulté à souligner les points positifs de la collaboration avec son collaborateur. C'est compliqué pour lui. Et il arrive à sachant qu'ils vont passer un sale quart d'heure. C'est vrai que les collaborateurs, quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui est toujours très, très dur et très ferme, bon, ils ne sont pas en disposition pour pouvoir avoir une situation d'échange harmonieuse. Oui, et puis le manque d'empathie, on voit bien. Hein. Oui, ce peu d'empathie face aux difficultés de l'interlocuteur ne va pas favoriser l'échange. Hein, et seul l'effort survive, donc c'est débrouillez-vous, vous avez qu'à trouver les solutions. Oui, c'est un peu le MacGyver du management. Vous voyez, il y a le couteau suisse, je me suis toujours sorti tout seul, j'ai des recettes, faites comme moi, inspirez-vous de moi et débrouillez-vous. Alors pour conclure, pour en savoir plus, parce que vous voyez que le sujet est vaste, et l'idée c'est de faire effectivement de l'entretien individuel un vrai acte de management productif pour les deux parties. C'est très intéressant de ce point de vue-là, pour éviter des erreurs de communication qui ruinent la démarche engagée, de votre part, mais aussi de vos N-1 qui peuvent être en difficulté, on l'a vu. Pour vous donner une nouvelle marge de manœuvre, on vous invite à nous contacter, n'hésitez pas. Passez une bonne fin de journée, à très bientôt, au revoir.